On est dans un autre cadre, évidemment. Le retentissement, il est international. C'est vrai que Régine et nos journalistes sur place nous disent que le procès des viols de Mazan, c'est incroyable, le suivi à l'étranger. En Angleterre. En Angleterre, ça, c'est effectivement, et c'est véritablement une couverture internationale. Alors, il s'est passé des choses depuis qu'on a commencé cette émission. Je vous le disais, la question est de savoir comment Gisèle Pelicot va recevoir ce qui a été dit ce matin par Dominique Pelicot. Je vous rappelle qu'il a reconnu les faits, il s'explique, les viols, les siens, ceux de tous les autres prévenus, ils savaient tous, ils ne peuvent pas dire le contraire. Il s'excuse, il demande pardon à son ex-femme, mais il comprend que ce n'est pas acceptable en l'état. Il a dit également qu'il était lui-même victime. Donc véritablement, est-ce que ce procès est en train de prendre, non pas une autre tournure, mais Sophie Hodger, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que là, véritablement, le procès est enclenché. Oui, disons que déjà, je pense que ce qui est très important, c'est que ce procès ne s'exerce pas à huis clos. Je crois que c'était extrêmement courageux. Moi, je fais plus le lien, excusez-moi, c'est par rapport au sujet que je traite, avec le rapport notamment de la Civise sur les violences et les abus sexuels et les incestes sur enfants. On voit qu'il y a beaucoup de parallèles et je trouve que cette femme a eu un courage inouï parce que notamment en lisant les 700 pages du rapport de la Civise, j'invite tous ceux qui s'intéressent à ce type de sujet pour prendre du recul par rapport à la situation à le lire. Rappelons que c'est pas évident compliqué aussi à lire. Non, c'est pas évident. Voilà. Je vous ai déconseillé de le lire parce que vous aviez un jeune enfant. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut quand même savoir que souvent, dans ces situations, les magistrats eux-mêmes refusent de regarder les images des interviews des enfants. Attendez. Parce que c'est trop dur. Non, mais attendez. Attendez, c'est pas la même chose à un parent qu'un magistrat. Un enfant abusé comment il peut être interviewé, il est filmé, et dans un grand nombre d'affaires, on va refuser, il refuse de regarder les images. Donc c'est acté, vous pouvez regarder dans le rapport de la Civise, vous aurez toutes les informations et tous les chiffres. J'entends ce que vous dites, vous avez raison de le dénoncer, mais moi je ne comprends pas comment un magistrat, pour prendre une décision, ne peut pas voir l'horreur en face. C'est un fait. Je sais pas si c'est un fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'à la place qui est la sienne, elle ait le courage de dire, alors que c'est extrêmement compliqué, tout ce qu'elle va entendre va rappeler son traumatisme, évidemment, qu'elle est victime d'actes ignobles qui vont avoir des répercussions sur sa santé psychique, physique majeure. On sait que les personnes qui ont été abusées ont 20 ans de vie de moins, d'espérance de vie de moins. Donc tous ces chiffres sur les conséquences des traumatismes sur des enfants ou des adultes qui sont abusés dans des situations d'horreur, comme ça a été son cas, elles sont connues. Et je pense que son action, qui ne doit pas être comparée avec... Je pense qu'il ne faut pas non plus banaliser et dire que c'est tous les hommes, que c'est la même chose qu'une femme mariée à qui le compagnon ou le mari demande de faire l'amour, elle ne veut pas, il la pousse un peu. Ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans le même registre. Là, on est sur un registre. Et c'est tout ce qui est important pour la société aujourd'hui de comprendre, c'est qu'on n'est pas dans le registre de la sexualité. On est dans le registre de la violence. Ô combien compliqué. Et Judith Vintraube ici disait attention, ce n'est pas Monsieur Tout le Monde.